Et c'est parti pour un tour. Et d'ailleurs, il est fortement déconseillé d'écouter cette potion après 22 heures. Je vous ai à l'œil. Allez, je vous donne encore quelques conseils essentiels pour réussir vos nuits, ce qui vous permettra de mieux réussir vos jours. Ce qui vous permettra de mieux réussir vos nuits. Ce qui vous permettra de mieux réussir vos jours. Ce qui vous permettra de mieux réussir vos nuits. Ce qui vous permettra de mieux réussir vos jours. Allez, bonne nuit Pimprenelle, bonne nuit Nounours. Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est tout là. Yes, on continue. Il y a des médicaments prescrits pour le cœur, l'asthme, la tension ou d'autres hors prescription en vente libre qui ont des effets secondaires pouvant entraîner des troubles du sommeil. Alors n'hésitez pas à demander à votre médecin ou au pharmacien comment différer la prise de ces médicaments. Certains peuvent être indispensables, d'autres moins. Voyez comment vous pouvez gérer ça. Parfois, il suffit de changer simplement le moment de la prise, l'heure même. Voilà. Ensuite, un truc important pour beaucoup de gens, c'est de ne pas faire de sieste après 15 heures, quelle que soit la durée. Dans la première potion sur le sommeil, j'explique le mécanisme de l'adénosine, vous savez, la substance qui nous endort. Nous sommes sans doute inégaux sur la taille de la citerne à endormissement. Certains sont très créditeurs, d'autres débiteurs. Ils payent quelques agios du coup. Pour être à flot, il suffit de ne pas utiliser ces crédits dodo en journée, surtout après 15 heures, parce qu'après 15 heures, la place de la bourse est fermée et on ne peut plus racheter d'actions dodo avant le lendemain matin. Tu vas finir capitaliste, ma pauvre. Une autre combine, tiens, prévoyez une activité de détente avant de vous coucher. Faites-en un rituel même, quitte à mettre votre alarme du train bien en avance pour faire cette activité sur le quai de la gare. Lire, écouter de la musique, faire une méditation, une auto-hypnose, dessiner, chanter, jouer de la musique. Bon, pas du métal ni du jazz band, hein, on est d'accord, tranquillou. Chez les personnes qui vraiment n'arrivent pas à s'endormir de façon ponctuelle, prendre un bain chaud peut être une solution. Contre toute attente, ça participe à baisser la température centrale en fait. Or, le sommeil a besoin de cette diminution thermique pour se lancer. On ne va pas prendre un bain tous les jours, on est d'accord, mais on peut penser à baisser la température de la chambre, ça facilite la chose. Pas plus de 18, c'est parfait en fait. Et puis, pratiquer le bain dérivatif en début de nuit, c'est pas mal. Pour ça, il faut voir ou revoir la potion à succès numéro 16. Outre la température, une chambre ne doit pas être trop éclairée ni contenir trop de choses susceptibles de capter l'attention. Pas d'écran évidemment, pas d'horloge, pas trop de bazar, sobre. Ne pas regarder un écran de télé, de téléphone, d'ordi après 20 heures. C'est une lumière qui contrecarre les effets de la mélatonine, ainsi que je l'ai expliqué précédemment. Donc éteindre le Wi-Fi la nuit semble être aussi une excellente idée, bien sûr. Alors oui, je sais bien que nous captons aussi celui du voisin, la 4G, la 5G, tutti quanti, mais c'est tout de même moins fort que celui de chez soi, d'accord? Et de plus en plus de gens éteignent leur Wi-Fi, donc il faut bien que ça commence quelque part. Peut-être que vos voisins l'éteignent déjà depuis un moment, mais qu'ils attendent que vous le fassiez. Matthew Walker explique aussi que certaines personnes ont des soucis de sommeil juste parce qu'ils ne voient pas suffisamment la lumière du jour. Et oui, il faut alors pouvoir s'exposer au moins 1 heure le matin à la lumière naturelle. Selon les environnements de travail, ça peut ne pas être aussi simple. Adapter son poste de travail en demandant un bureau près d'une fenêtre, prévoir un trajet à pied plutôt que de prendre le métro. Il faut réfléchir à chaque situation pour trouver la bonne combine. Alors je résume. Pour mettre les chances de votre côté, vous pouvez mieux gérer la prise de certains médicaments, faire des siestes avant 15 heures, jamais après, pratiquer une routine de détente entre 20 et 22 heures, prendre un bain chaud ou refroidir la chambre, pratiquer le bain dérivatif, pas d'écran ni de Wi-Fi après 20 heures, prendre suffisamment la lumière du jour le matin. Et n'oubliez pas les astuces de la potion précédente que vous pouvez aller réviser. Je vous invite à liker cette potion, vous abonner, partager pour augmenter la visibilité. Sur ce, bonne nuit et merci encore pour le petit café. Attention, cette vidéo se détruira instantanément à 22 heures.